Ok, alors là maintenant ça fait pile 5 ans que j'ai créé ma chaîne Mouvement Conscient, raison pour laquelle j'avais envie de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc les choses qui sont passées pendant ces années-là, les choses que j'ai envie de faire dans le futur, etc. etc. Alors 5 ans c'est ultra long et ultra court à la fois. C'est long dans la perspective où je me dis ouais 5 ans c'est comme beaucoup, on peut faire beaucoup de choses en 5 ans, mais d'une autre part, c'est aussi très court dans la mesure où je n'ai pas vu le temps passer du tout. Et pourtant, c'était vraiment 5 ans de grande activité, c'est-à-dire que j'ai toujours au minimum publié 2 vidéos par semaine, et ce pendant la durée des 5 ans. Lorsque je prenais des vacances, j'ai toujours préparé mes vidéos à l'avance pour pouvoir les publier pendant que je suis en vacances. Donc j'ai vraiment jamais loupé de jours du tout. Et même au début, lorsque j'ai commencé mes vidéos, je publiais au minimum 5 vidéos par semaine pendant les premiers mois pour essayer vraiment de lancer ma chaîne parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé à l'époque. Donc voilà, 5 ans de grande activité et c'est pas rien parce que je suis comme passé de rien entre guillemets à avoir maintenant une chaîne qui me permet d'en vivre. Ok, alors je vis pas avec les publicités de ma chaîne parce que ça j'en mets pas. Ou si vous en voyez, c'est que de temps en temps YouTube en fait s'autorise à mettre des pubs sur ma chaîne même alors que je n'en tire pas d'argent. Ça fait maintenant partie des nouvelles politiques de YouTube. Mais donc en fait voilà, donc maintenant je vis des coachings que je vends, des programmes que je vends, etc. etc. Donc ça c'est comme ouf parce que logiquement moi c'est pas j'ai créé ma chaîne et après ça s'est fait, non, ça a pris du temps et donc voilà, ça c'est mon métier à plein temps là maintenant, ce qui est cool parce que dans le temps pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai travaillé en tant que prof d'escalade lorsque j'étais à Rock'n'Stock à Strasbourg. Après j'étais coach sportif en salle de musculation, imaginez-vous ça, à Fieldsport également à Strasbourg. Je crois que maintenant Fieldsport ça n'existe plus. Maintenant c'est Keep Cool, je crois. Maintenant j'étais au Hall à l'époque. Enfin, je n'étais pas embauché par Fieldsport en tant que tel, j'étais embauché par un autre organisme et je travaillais notamment à Fieldsport. Et donc là maintenant, il y a plus toutes ces choses. C'est vraiment, je suis concentré du coup à fond sur ma chaîne et je coach et je partage ce que j'ai réellement envie de partager, c'est-à-dire le mouvement, la préparation physique, avoir un corps qui est fort, avoir un corps qui est souple, qui sait bien bouger. Et donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment une aventure énorme pour plusieurs raisons. Déjà pour la raison que je viens de vous expliquer où maintenant c'est devenu mon métier. Mais aussi c'est très intéressant ce qui se passe en vous à partir du moment où vous vous dites ok, maintenant je vais travailler sur un sujet, je vais vraiment travailler dur et je vais faire ça pendant très longtemps et voir où ça va me mener. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. J'avais fait une vidéo à ce sujet il y a pas mal de temps. Et de ce qui se passe justement d'un point de vue de l'estime de soi lorsqu'on se donne du mal sur un projet et ce pendant longtemps. Et c'est ce que j'ai fait et croyez-moi, avoir créé du coup cette chaîne Mouvement Conscient, ça m'a apporté énormément de choses en termes d'estime de soi, de confiance en moi et c'était vraiment une aventure et c'est une aventure parce que j'ai pas prévu d'arrêter logiquement, mais c'est une aventure humaine qui est incroyable, que ce soit par rapport au rapport que j'ai avec moi-même, le fait d'avoir pu réussir quelque chose qui était dur et aussi le rapport que je peux avoir avec vous, les personnes qui interagissaient avec mes vidéos, qui me laissaient des commentaires, les discussions qu'on peut avoir aussi sur Facebook, Instagram ou mes programmes ou peu importe. C'est quelque chose qui est ouf. Je pense pas qu'on puisse réellement s'en rendre compte si vous n'êtes pas là précisément à ma place. Par exemple, je sais pas, parce que je regarde des vidéos YouTube où Cyprien dit à ses abonnés « Ah, merci beaucoup, machin truc ». Mais même, imaginons, je suis abonné à Cyprien, le merci, je le ressens pas vraiment parce que voilà, je connais pas Cyprien personnellement. Et du coup, vous, a priori, vous me connaissez pas personnellement, donc vous n'avez pas peut-être ces sensations-là. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui est ouf. Et je me dis que s'il n'y avait pas les commentaires YouTube, par exemple, et que j'avais jamais de feedback par rapport à ce que je publiais, et ce serait vraiment pas intéressant. Ce qui est assez rigolo parce que les commentaires YouTube, ça peut être aussi quelque chose qui est ultra chiant, ultra frustrant parce qu'il y aura toujours des bâtards qui vont mettre des commentaires méchants, insultants, etc. Mais malgré ça, en fait, les commentaires YouTube et finalement parler à d'autres personnes, c'est une expérience qui est enfin dans son écrasante majorité, c'est une expérience qui est excessivement plaisante et qui me fait beaucoup de bien. Donc ça c'est vraiment
quelque chose que j'ai beaucoup aimé de manière générale. Aussi, si on en revient par rapport à tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, le fait, lorsqu'on a des idées en tête, lorsqu'on étudie beaucoup un sujet et de ne pas avoir de personne à qui en parler, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui est dommage. Et donc, d'avoir eu finalement cette plateforme sur laquelle j'ai pu réellement m'exprimer, toutes les choses que j'avais dans la tête, les études que j'ai pu faire, les stages, etc. Eh ben, c'est quelque chose qui est génial en fait, d'avoir des personnes qui vous écoutent. C'est comme, je sais pas, vous êtes à une soirée, vous rencontrez une nouvelle personne, vous avez l'impression qu'elle vous écoute réellement. Et donc, ça fait énormément de bien de savoir qu'on écoutait. Et donc, en tant que préparateur physique, en tant que coach, c'est mon métier, c'est mon diplôme, c'est les recherches que je fais, c'est le temps c'est la chose à laquelle finalement je passe le plus de temps dans la vie, si ce n'est peut-être dormir mais donc à part ça, à part mes besoins physiologiques entre guillemets, c'est la chose par rapport à laquelle je passe le plus de temps. Et du coup, d'avoir des personnes qui m'écoutent par rapport à ça, c'est quelque chose qui est génial, surtout lorsqu'on partage quelque chose qui nous est cher, ok? Parce que, par exemple, lorsque je travaillais en tant que coach de musculation à Fitsport, du coup dans le temps à Strasbourg, c'était un boulot financier. Franchement, j'en avais rien à foutre. J'avais déjà découvert le mouvement en plus avant de faire ce taf-là. Donc c'était vraiment un taf alimentaire, hein, si vous voulez. Hein. C'était exactement ça. C'était horrible. J'avais à chaque fois, je vous avais raconté l'histoire il y a plusieurs années, mais l'organisation à l'époque, c'était j'avais 30 minutes par client. Donc en 30 minutes, c'est pas moi que choisissais les clients, c'est la boîte qui me les donnait. Du coup, il me semble qu'à l'époque, c'est ce que vous inscriviez à Fitsport, et vous aviez du coup cette séance de coaching que vous étiez offerte. Et c'est genre 30 minutes. En 30 minutes, je suis censé écouter leurs objectifs, je suis censé leur créer un programme et je suis censé leur expliquer comment utiliser les machines par rapport à leur programme. Donc ça fait énormément de choses en 30 minutes, surtout que les gens viennent en retard. En plus de venir en retard, les gens ne sont pas déjà en vêtements de sport. Donc ces personnes arrivent en retard, vont au vestiaire pour se changer. Donc là, on a déjà 10 minutes qui sont perdues. Et donc en 20 minutes, je vais écouter leurs objectifs, leur proposer un programme qui soit efficace, leur expliquer pourquoi ils font certaines choses plutôt que d'autres pour qu'ils aient vraiment de bons résultats et leur expliquer comment fonctionnent les machines. C'est quelque chose qui est tout simplement impossible et du coup c'était quelque chose qui m'a laissé vachement, enfin on peut pas dire dépressif, mais ça fait pas plaisir de faire ton taf parce que tu vois très bien que tu peux pas avoir un impact positif énorme sur les gens là parce que le rapport que tu peux avoir finalement avec tes clients, il est fondamentalement superficiel, ok? Donc ça c'est de la merde, surtout que c'est pas quelque chose que je vais faire, comme je dis c'est un taf alimentaire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que à l'époque, simplement partager des trucs dans la musculation, on restait finalement sur des conversations qui restaient vachement superficielles et je partageais pas ce que j'avais réellement dans mes tripes alors que c'est ce que je fais avec cette chaîne là, ok? Et il y a pas mal de choses que je dis sur ma chaîne qui sont polarisantes, ok? Et clairement, lorsque tu travailles en coach dans une salle de musculation, on veut pas que tu sois polarisant, on veut que tu donnes vraiment les infos de base, etc. et que tu restes vraiment sur le plan le plus superficiel possible, ok? Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a finalement cette plateforme et grand merci à YouTube de pouvoir s'exprimer et ce de manière authentique, c'est vraiment quelque chose qui est ouf quoi. Et donc ça m'a apporté beaucoup et donc voilà quoi, ça c'est aussi vraiment quelque chose qui est génial. Autre chose que je veux aussi vous dire par rapport aux 5 ans, c'est que 5 ans ça reste du coup une période qui, comme je vous l'ai dit, est relativement longue. Et c'est dingue parce qu'il y a plein de choses où dans la vie, je me dis « Ah ben tiens, j'ai pas envie d'apprendre cette compétence, j'ai pas envie de me mettre à ça parce que ça prendrait trop de temps et j'ai pas envie. » Mais le truc, c'est que le temps va passer tout de même, ok? Qu'on fasse ce qu'on souhaite faire ou non, le temps va passer. Donc si déjà le temps va passer, autant dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avoir finalement ces compétences qu'on souhaitait avoir, ok? Bien sûr, après tout le monde choisit son poison entre guillemets, ce qu'on est capable de faire en fonction de notre énergie, notre motivation, notre emploi du temps, etc. Mais donc c'est intéressant d'avoir fait un truc pendant 5 ans et activement en essayant de devenir meilleur et de se dire que finalement en fait 5 ans
Même si c'est long, c'est pas si long que ça et ça peut me permettre de relativiser par certaines choses. Et si vous aussi, ça peut vous inspirer à vous dire « Ah bah finalement, ouais, peut-être 5 ans, bah, ça vaut le coup d'essayer et voilà, le temps va passer tout de même. Du coup, voilà, quitte à faire quelque chose, autant dans 5 ans avoir ces compétences ou avoir ces choses-là en plus. Ok ?» Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Autre chose que je vais vous partager par rapport à cette aventure, c'est… mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Merde, parce que c'était important en plus. C'est bon, ça m'est revenu après 30 secondes de pause. C'est que ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où je m'étais du coup lancé dans cette aventure, et ben vu que j'ai commencé à m'investir émotionnellement, physiquement et financièrement dans cette chaîne, et ben ça m'a motivé à être meilleur. Ça m'a motivé par la suite, ben du coup à investir littéralement des dizaines de milliers d'euros en formation pour me former, faire des coachings, faire des stages. Ça peut paraître beaucoup d'argent comme ça, mais je vous assure que c'est toujours un stage plus un autre, plus un autre, plus un autre. Après, sur plusieurs années, et ben logiquement, et ben ça revient à beaucoup d'argent. Quand vous pensez que par exemple un stage avec Ido Portal, de souvenir, c'était quoi, 600, 650 euros pour un week-end. Généralement, les coachings, en tout ce qui est mouvement, etc., on est sur plus de 300 euros par mois. Ce que fait Ido, je crois, 1100 euros pour 3 mois. Alors que c'est même pas avec Ido Portal que vous travaillez, c'est avec ses étudiants. Mais donc voilà, au bout d'un moment, ça revient à beaucoup d'argent tout ça. Et finalement, c'est tout un investissement que je n'aurais probablement pas fait si j'avais été seul en premier lieu et si j'avais pas cette motivation finalement à devenir meilleur et grâce à la chaîne YouTube. Parce que bien sûr, ce que j'avais ma chaîne YouTube, bah, bien sûr, je veux avoir davantage d'abonnés. Bien sûr… Pardon. Bien sûr, par la suite, eh ben, j'ai envie de pouvoir gagner plus d'argent avec mes programmes, etc., de mieux vivre. Et du coup, ben, pour arriver justement à ces choses-là, ben, on a envie de devenir une meilleure personne, on a envie de devenir un meilleur coach, devenir plus fort, devenir plus souple, avoir de meilleures connaissances, etc., pouvoir mieux coacher les gens. Et donc, si je n'avais pas eu finalement cette chaîne YouTube, j'aurais été beaucoup moins motivé à investir finalement tant et tant de temps. Et ça me rappelle rapidement quelque chose que disait Ido Portal, c'est « Ah, t'aimes pas faire ça parce que t'es pas bon ». Alors que si tu étais bon, eh ben, tu aimerais probablement faire ce que tu es en train de faire. Il parlait de ça par rapport au sport. Ah, j'aime pas la natation. Par exemple, mon cas, j'aime pas la natation. Ah, bizarrement, je suis aussi mauvais en natation. Ah, j'aime pas trop le volley. Ah, il se trouve que je suis pas super bon en volley également. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, généralement, on n'aime pas une activité parce qu'on n'est pas bon. Et que plus on devient bon, plus on aime ce qu'on fait. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec YouTube où au début c'était vraiment excessivement dur, ça demandait pas mal de discipline, surtout lorsqu'on voit pas les résultats, etc. Et au bout d'un moment, lorsqu'on devient bon, lorsqu'on commence à comprendre certaines choses, et ben du coup on aime davantage ce qu'on fait et du coup on a envie de s'investir davantage. Et plus on s'investit, plus on aime et ainsi de suite. Et après finalement c'est un cercle vertueux. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et ce qui me rappelle aussi ce que disait Jordan Peterson, qui est un psychologue clinicien, psychologue clinique qui travaillait en tant que professeur à Harvard notamment et dans d'autres universités. Et il disait que finalement, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, par exemple dans la vie, eh ben essayez simplement de prendre quelque chose et investissez-vous dans le domaine dans lequel vous voulez réussir. Commencez à vous investir et simplement parce que vous allez vous investir, eh ben vous allez devenir bon et vous allez aimer ce que vous allez faire. Donc ça me rappelle aussi ça, non pas que je n'aimais pas avoir ma chaîne YouTube au début, si, mais donc voilà, c'est juste que ça me rappelle ça également, finalement de l'importance de s'investir dans quelque chose et de faire le taf parce que c'est une aventure qui est géniale, comme j'ai pu vous le dire juste auparavant par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi, mais par rapport au sens de la vie de manière générale. Devenir compétent dans quelque chose qui est très intéressant. Finalement, soulever le plus grand rocher qu'on peut soulever et ce le plus longtemps possible, porter de la responsabilité par rapport à soi-même, par rapport aux gens qui sont dans notre cercle, etc. C'est quelque chose qui est très important. Et donc vraiment faire tous ces investissements pour devenir meilleur, c'est quelque chose aussi qui a vraiment donné du sens à ma vie et qui me fait sentir aujourd'hui beaucoup plus compétent
comme que je n'étais avant. Et donc c'est vraiment intéressant de me sentir de plus en plus compétent au fur et à mesure des années, me sentir aussi plus masculin par rapport à ça. Vraiment, voilà, l'homme qui est compétent, qui peut faire des choses, et ça c'est quelque chose qui me fait vachement de bien. Ça me rappelle encore autre chose, des conversations que j'ai eues, notamment par rapport au travail manuel, à quel point c'est intéressant finalement par rapport au sentiment de compétence, de créer des choses avec ses mains, que ce soit. Alors, pas de chance, il y avait une coupure dans la vidéo et du coup, j'ai recommencé à filmer par la suite avec une autre batterie parce que j'avais plus de batterie dans la première. Ça, je vous le dis par la suite. Mais en fait, je pensais que la vidéo avait coupé à la fin de ma phrase. Du coup, parce que j'ai continué à faire la vidéo avec ma caméra normale, et j'ai continué grosso modo à la fin de ma phrase. Mais en fait, ça coupait bien avant. Là, je suis en train de le voir. Là, je suis en train de faire l'editing, le traitement de la vidéo. Et du coup, je viens de voir que ça coupait vachement plus tôt. Ce qui est dommage parce que du coup je recommence en fait une phrase que j'avais même pas commencé lorsque ça coupait. Donc voilà, deux choses avant que vous voyez la suite de la vidéo, deux souvenirs. Maintenant je me souviens plus exactement ce que je disais, c'est dommage, mais je me voyais pas refaire toute la vidéo parce que sinon la vidéo aurait été moins authentique et émotionnelle entre guillemets. Alors la chose que j'étais en train de dire avant qu'on soit coupé, c'est que je parlais de l'importance de créer les choses avec ses mains, que ce soit de l'art, que ce soit réparer des choses dans la maison, parce que fondamentalement, déjà moi en tant qu'homme, du coup, je me sens masculin en faisant ça, mais de manière générale, peu importe le sexe, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait nous sentir utile. C'est génial de créer quelque chose et ça joue également beaucoup en termes d'estime de soi. Donc voilà, donc ça c'est ce que je disais avant que ça coupe. Et après, je ne sais pas comment, j'ai commencé à parler de YouTube de manière générale et d'Internet. Je disais à quel point finalement c'était génial de regarder des vidéos YouTube. Qu'en fait YouTube c'est mon réseau social préféré, c'était mon réseau social préféré même avant que je fasse des vidéos YouTube. Je me souviens ce que YouTube avait été créé, à la base c'était juste de la musique et je suis un énorme fan de musique et des vidéos de chats. Et ouais, je trouvais ça super simplement d'avoir gratuitement accès à toute cette musique. Et après, par la suite, au lycée, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au sport, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai vu que énormément de personnes faisaient des vidéos par rapport à ce sujet et ça m'a énormément aidé dans la vie. Du coup, j'ai tout de suite développé énormément d'amour par rapport à YouTube. Et je disais que par la suite, avec aussi les articles sur Google, les forums, etc., les livres que j'ai pu lire parce qu'ils étaient proposés dans des forums et aussi sur Internet, il y a énormément de choses qui sont gratuites, du coup on peut trouver aussi plein de livres en PDF, etc. Et je disais que franchement que ça m'a permis, que ça m'a vraiment permis par la suite d'avoir une meilleure éducation même qu'à la fac, alors que logiquement à la fac, moi j'y suis resté pendant plusieurs années, tous les jours, enfin après du coup j'en parle pour la suite de la vidéo, et donc voilà, je vous laisse pour la suite. Il y a d'autres choses que j'ai dû dire qui malheureusement vont être coupées, j'arrive plus à me souvenir quoi, j'espère que c'était pas ultra important, mais donc voilà. Ah ouais, pardon, désolé, on a été coupé parce que j'avais plus de batterie, parce que je suis mal organisé. Là, je reviens de chez mes parents et avant de partir chez mes parents, j'avais oublié de charger ma batterie. J'ai utilisé ma deuxième batterie qui n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc pendant que je pars sur cette batterie, il y a l'autre qui est en train de charger. Donc vraiment très mauvaise organisation de ma part. Néanmoins, ce que je disais, c'est que du coup, à travers livres, à travers Internet, YouTube, les forums, les articles, etc., j'ai appris beaucoup plus de choses que lorsque j'étais à la fac. Alors qu'à la fac, logiquement, j'y ai passé plusieurs années, tous les jours, à part pendant les vacances ou les week-ends, avoir des cours toute la journée, etc. Donc c'est quand même un investissement de temps qui est comme grand, pour finalement pas beaucoup de résultats, pour beaucoup de masturbation intellectuelle et des choses qui vont jamais vous servir dans la vie, alors que justement avec Internet j'ai toujours appris énormément de choses, notamment à travers YouTube. Et donc ouais, je crois que c'est Elon Musk qui disait que ouais, Internet c'est le meilleur diplôme du monde et que ça vaut plus que genre des diplômes d'Harvard ou ce genre de choses. D'une certaine manière, je veux bien le croire. Bon, j'ai pas été à Harvard ou dans ces grandes universités américaines là. Voilà, j'étais du coup à la faculté des sciences du sport de Strasbourg, donc j'ai fait STAPS à Strasbourg, avec comme spécialité l'entraînement sportif. Mais donc voilà, j'ai parlé de la fac à plusieurs reprises, grosse masturbation intellectuelle et donc voilà, donc vraiment Internet
c'est super. Voilà, c'est peut-être tout mon discours à l'eau de rose là, ah, Internet c'est super, merci, machin truc. Mais voilà, c'est comme ça que je ressens ces choses dans tous les cas. Donc voilà pour ma première explication. Concernant mes projets dans le futur, du coup moi ce que j'ai envie c'est simplement continuer à faire ce que je fais là maintenant, essayer de publier des vidéos de qualité, toujours faire attention à l'image et l'editing, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois là maintenant et j'ai envie de continuer en ce sens-là. J'ai pas mal d'interviews ultra intéressantes aussi que j'ai publiées, ça prend juste énormément de temps à chaque fois de les traduire de l'anglais parce que souvent c'est des coachs internationaux, mais donc vraiment avec des coachs très haut placés dans le domaine de la préparation physique, dans le domaine du mouvement, où j'ai vraiment du lourd à vous proposer par rapport à ça. Et voilà, j'ai encore d'autres surprises en termes de contenu que j'ai prévu qui vont venir là dans les prochains mois. C'est dur à organiser, mais du coup je fais plein de choses. Et donc voilà, je pense que ça va être très intéressant pour vous. Concernant tout ce qui est programme d'entraînement, etc. sur mon site, là aussi j'ai prévu pas mal de choses. Une refonte par rapport à mon programme de base, la méthode mouvement conscient, où c'est un programme qui est constitué de plusieurs chapitres et dans ces chapitres, il y a des programmes d'entraînement et en fait, pas mal de ces programmes d'entraînement ont été créés il y a plusieurs années où je n'avais pas accès au même matériel auquel j'ai accès aujourd'hui parce que là, ça fait pas mal de temps que j'ai investi vraiment dans du très bon matos et donc voilà, moi ce que j'ai envie de faire, c'est revoir ces entraînements, les réécrire par rapport aux connaissances que j'ai là maintenant et aussi refilmer les vidéos pour que vous puissiez vraiment avoir de la vidéo et de l'audio de bonne qualité, pas comme avant où je filmais soit avec mon portable ou soit avec la GoPro, donc visuellement c'est pas aussi beau. Il y a toujours l'écho dans mon salon, bon il y a toujours un écho de base mais avec le micro l'écho il est moins grand. donc voilà, donc j'ai prévu de faire ça. Donc refaire tous les programmes d'entraînement, ce qui va prendre pas mal de temps, beaucoup de temps. J'ai prévu de faire ça avant grosso modo le milieu de l'été. Donc voilà, j'ai déjà commencé mais j'aimerais finir avant ça vu que ça prend pas mal de temps. Après ça, comme vous avez pu le remarquer, depuis 2021, je crée aussi des programmes qui sont plus petits, comme j'avais créé par exemple le programme du pont, le programme du pike, le programme pour vraiment avoir des jambes que j'avais appelé jambes de bambou, donc vraiment des jambes qui sont à la fois fortes et souples et fonctionnelles. Donc je vais aussi continuer dans cette ligne-là. Là, ce que j'ai envie de créer, c'est vraiment un programme qui est fait pour les personnes âgées. Donc par exemple, on va dire plus de 60 ans et parce qu'on perd nos qualités physiques au fur et à mesure des années. Or, c'est important de garder une certaine autonomie, une certaine fonctionnalité par rapport à notre corps. Et du coup, comment on fait pour la garder? Comment on fait pour garder cette force, cette vitesse, cette endurance, cette coordination, la capacité à surmonter des obstacles, à bien chuter, etc. avec l'âge? C'est des choses qui sont très importantes. Et à mon sens, même s'il y a des programmes peut-être à ce sujet faits par des kinés, mais du coup de manière très rudimentaire, ah oui on va un peu bouger les articulations, etc. Mais finalement il n'y a pas de programme qui prend justement en compte tous les aspects finalement de la santé physique et cette approche de mouvement pour réellement avoir un corps qui est capable de bouger, comme je vous dis, être capable de chuter encore avec l'âge, être capable de surmonter les obstacles, vraiment faire ce travail de force, mais aussi comment gérer tous les problèmes qu'on peut avoir avec l'âge par rapport aux blessures, les douleurs chroniques, etc. Donc j'ai vraiment envie de travailler là-dessus, donc je le ferai après avoir refait du coup là, la refonte des programmes d'entraînement là pour mon programme en ligne, donc je vais le faire après et ça va prendre logiquement là aussi encore énormément de temps, donc j'aimerais pouvoir finir ça peut-être en octobre, donc là on est en avril du coup dans quand même pas mal de temps. Mais j'aimerais pouvoir finir ça. Donc voilà mes projets en termes de programme en tant que tel. Et sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. Ah si. Ce que je vais vous dire, c'est que pour les 5 ans de ma chaîne, exceptionnellement, je mettrai un code promo si jamais vous êtes intéressé par mes programmes. Le code, ça va être 5 ans en majuscule. Et vous avez 20 € de réduction sur littéralement tous mes programmes avec le code 5 ans qui du coup sera valable jusqu'à ce dimanche, inclus jusqu'à minuit. Donc voilà, c'est seulement la deuxième fois où je fais une promo comme ça. Première fois, je l'avais fait pour le Cyber Monday, le Black Friday. Là, je l'avais fait pour la première fois de ma vie, j'ai fait une promotion. Ça avait bien marché. Donc ça, je suis content. C'est pas quelque chose que je vais faire très souvent, logiquement. Là, je le fais juste parce que c'est du coup les 5 ans de ma chaîne. Du coup, ça vous intéresse. Voilà, le code 5 ans
en majuscule jusqu'à dimanche inclus. Et voilà, sinon c'est vraiment toutes les informations que je voulais vous partager. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, ben merci. Je suppose qu'elle est longue, là je sais pas, vu que du coup ma vidéo a été coupée là avec mon manque de batterie, donc je sais plus maintenant depuis combien de temps je parle, mais il me semble que ça fait bien au moins 20 minutes. Donc voilà, merci pour votre support, merci d'avoir regardé mes vidéos, merci pour tout. Et comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous répondrai. Et en attendant, bah, passez une bonne journée, bye. C'est de nouveau moi, je viens de regarder la fin de la vidéo et du coup bah, là maintenant je sais ceux qui manquent. Je voulais davantage vous remercier, je l'avais un peu fait au début de la vidéo, mais je l'ai fait aussi par la suite davantage. Malheureusement, ça a été coupé parce qu'il y a eu la coupure à cause de mon manque de batterie. Et ben, déjà, je voulais premièrement vous remercier de m'envoyer des commentaires. C'est quelque chose qui me fait vachement de bien, le fait que vous m'encouragiez régulièrement, c'est vraiment super. De temps en temps, ça me fait aussi vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Je sais logiquement que vous n'avez pas à envoyer des commentaires. Moi, c'est très rare que, alors que je regarde pas mal de vidéos, c'est très rare que je publie des commentaires sur les vidéos d'autres personnes. Donc j'apprécie davantage le fait que vous le fassiez pour moi. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Merci de regarder mes vidéos de manière générale. Ça c'est quelque chose que je disais par rapport à YouTube. Vous savez, parce qu'il y avait la coupure où j'étais venu à parler à YouTube à quel point c'était bien, etc. Et du coup ça c'est aussi un truc qui avait été coupé. C'est que je parlais aussi à un moment de la différence en fait entre l'apprentissage via YouTube et l'apprentissage via par exemple l'université. Parce que de temps en temps, moi je me pose la question, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas YouTube? Parce que je ne me vois pas faire quelque chose d'autre que YouTube en fait. Et du coup, souvent je me disais, tiens, je pourrais enseigner la préparation physique à l'université. Mais le truc, c'est qu'à l'université, pour y avoir été, c'est majoritairement rempli par les personnes qui en ont strictement rien à foutre de ce que dit le professeur. Et ce qui est bien justement avec YouTube, c'est que je peux m'adresser à des personnes qui en ont quelque chose à foutre. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va pas toujours partager la même philosophie, mais ça veut dire qu'on a en fait plein de valeurs en commun. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez être d'accord avec tout ce que je veux dire, et c'est normal, chacun a ses propres visions par rapport au sport, le mouvement, la préparation physique, la vie, mais c'est quand même génial de pouvoir parler à des personnes qui en ont quelque chose à foutre, et donc pour ça, même si ça peut paraître genre ultra kitsch de le dire comme ça, mais je ressens beaucoup de gratitude que vous regardiez mes vidéos, que vous commentiez. Et donc voilà, c'était simplement pour vous dire merci à nouveau. Du coup, grâce à ça, je peux justement vivre de ce que j'aime réellement faire, de faire quelque chose qui m'anime, de faire quelque chose qui me donne du sens à la vie, de faire quelque chose qui me fait sentir compétent, de faire quelque chose qui me challenge également. Et donc voilà, je suis sûr qu'il y avait encore d'autres choses que je voulais dire. C'est horrible que du coup cette vidéo soit coupée de plein de manières différentes, mais finalement c'est comme ça en fait qu'a commencé la chaîne, c'est-à-dire un peu à l'arrache comme ça, simplement dire ce que je ressens sur le moment présent. Donc c'est peut-être un peu poétique après 5 ans que ça finisse comme ça. Enfin que ce soit comme ça, comme j'arrête pas YouTube. Mais voilà, donc tout simplement, merci et passez une bonne journée. Bye.